La 19e édition du salon Made in Fénois de la CCISM ouvre ses portes du 2 au 5 mai 2019, place Tohata. Aujourd'hui, nous retrouvons le portrait de Götz qui nous présente son activité. Yorana, donc je m'appelle Götz, je suis dessinateur de bande dessinée, artiste peintre et donc je fais en bande dessinée un personnage qui s'appelle Pitoma. J'en suis à mon 12e album, donc ça fait un bon moment que je fais ça maintenant. Et depuis 4 ans, avec un ami, on a développé les produits qui tournent autour de l'univers de Pitoma. Donc notre société s'appelle Tahiti Pitoma Style. On propose des t-shirts, on propose des posters, des reproductions sur tissu, des stickers, enfin plein de choses. Notre objectif premier, c'est de faire du fun. Et on sera donc présent pendant le prochain salon Made in Fénois et nous serons juste en face du kiosque à musique. Donc ce sera facile de venir nous trouver et venir rigoler un moment avec nous. Merci Götz. Tu offres également à nos auditeurs un poster Pitoma d'une valeur de 3000 francs. Pour cela, envoyez Pito par SMS au 7123, 38 francs le coût. Le salon Made in Fénois de la CCISM sur Polynésie la première. Tifanhor à la Minute Info, Hapohiame et EDTNJ. Namuri a EDT e taranivau, mauti tana moa aura. Tauhere! Tu amana te matini whaato eto e roto i te pihata autor a. Era! Ahuruma hitu te tere? E harua! Piti ahuruma pē teteri I rape. Whaatano me inia I te piti ahuru teteri. No te aha. No te mea, te anu vera tano e pē teteri raro mai I te whaito teteri e veira I rape. E taoto I roto I te whaato eto e I hapaya. O ia, o tano oe. Tera, piti ahuru te tere. Te anu vera tano no te ho e piha, e pē teteri raro mai te whaito teteri e veira I rape. Ho e teteri I taranihia, hito to mai tu wira ini e te hanere I taranihia. Te te atua moa or a faufa, ini aia agence.edt.pf. La peinture? C'est Sotapor. La qualité des grandes marques Tollens, Empel, Unicalo, Watil, du choix et les meilleurs conseils pour tous vos travaux de peinture. 3 magasins à Mamao, Taravao et Rayatea à votre service. La qualité d'abord, c'est Sotapor. Jusqu'au 11 mai, c'est Colormania. Le kit peinture, plus la touque Macromat 20 kg, plus la mise à la teinte claire à 9 990 francs seulement. Sotapor. C'est la première radio. Notre invité café de ce matin, Michel Monvoisin, PDG d'Ataiti Nui. Et il viendra donc commenter l'actualité de la compagnie avec notamment la défiscalisation des 2 nouveaux appareils Boeing accordés par Bercy. 7h30, c'est l'invité café. Michel Monvoisin, bonjour. Bonjour. Alors, depuis la semaine dernière, c'est un grand ouf de soulagement, une belle bouffée d'oxygène pour votre compagnie, avec enfin l'accord de la défiscalisation octroyé donc par l'État dans l'achat de 2 Boeing 787-9. Cela correspond au prix catalogue à quoi, 12 milliards de francs à peu près? Le montant de la défiscalisation ? Oui, à peu près. Oui, bien sûr. Non, c'est un grand soulagement, vous l'avez dit, surtout l'aboutissement de 18 mois de travail. Les équipes d'Air Tahiti Nui, les équipes de l'État, du pays qui nous a soutenus. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les passagers qui voyageront chez Air Tahiti Nui ? C'est pas la défiscalisation qui va changer grand-chose. Le produit, on l'a conçu lorsqu'on a passé commande. Dans la défiscalisation, c'est surtout une véritable aide pour la compagnie qui nous permet effectivement d'assurer et de voir plus sereinement nos missions qui sont, je vous rappelle quand même, principalement de désenclaver le territoire et puis d'assurer la promotion touristique et notamment c'est l'outil de développement touristique du pays, la compagnie. Oui, je pensais en fait au confort de l'avion en vous posant cette question, puisque vous allez donc vous attacher au service de 2 nouveaux Boeing. Donc, qu'est-ce qui va changer concrètement ? Il y a plus de place, il y a moins de place ? Alors le produit, il avait été conçu avant même qu'on demande la défiscalisation. Donc les 2 premiers avions qui volent, le produit sera le même. Il y a une homogénéité des 4 avions. Donc nous avions, pris le parti de toute façon de tirer vers le haut le produit, avec plus de confort et d'un avion plus moderne. Toutes les nouvelles technologies qui sont disponibles actuellement, le Wi-Fi, le confort des sièges, sur toutes les classes. Nous avons rajouté une classe d'abord, la Premium Economy.
Et sur l'ensemble des 3 classes, même la classe économique, nous avons amélioré le confort avec les nouvelles générations de fauteuils, de sièges. Ouais. Alors, puisqu'on parle d'équipement, contrairement au Airbus par exemple, on nous a rapporté que les prises électriques ne fonctionnent pas toujours en classe éco et surtout que vos Dreamliner sont insuffisamment équipés en kit à oxygène. Non, ils seront équipés de la même façon, c'est pas lié à l'avion. L'équipement n'a rien à voir avec le type d'avion. L'équipement est une décision de la compagnie. Nous avons équipé ces avions parce que nous sommes les seuls à assurer les Evasan avec des civières et des kits à oxygène. Et bon, mais tout ce qui se met dans un avion doit être certifié. Donc c'est vrai qu'il y a une certification, c'est un des aléas de départ qui va être résolu très rapidement, puisque les avions sont équipés, nous attendons la certification. D'accord, donc c'est une question de quoi ? Quelques semaines. Quelques semaines. Dans un communiqué, le représentant de l'État, le haut-commissaire, qui rappelle donc son investissement dans ce dossier, ainsi que ceux de la ministre des Outre-mer et du ministre de l'Action et des Comptes publics, René Bidal souligne au passage que cet investissement poursuit l'opération de rajeunissement de la flotte qui s'imposait. Vos avions commencent à prendre de l'âge ? Enfin, ils commençaient à vieillir ? Les avions ont 20 ans, et je crois que c'est déjà aussi, on a été un peu le bon élève de la défiscalisation. Puisque vous savez, dans la défiscalisation, souvent, on vous met des exigences de maintien de l'outil pour l'exploitant. Nous, on les a gardés 20 ans. Donc, il était temps, effectivement, de les changer. Ce n'empêche pas que l'Airbus A340 est un excellent appareil. Mais bon, 4 moteurs, le prix du carburant, c'est un avion qui consomme, c'est un avion qui a 30 ans quand même. La différence, elle s'est faite où ? C'est surtout la défiscalisation ou alors il y a un avion qui était Airbus et plus avantageux, moins avantageux que Boeing ? Ah non, le choix de l'appareil n'avait rien à voir avec la défiscalisation. En fait, vous choisissez un appareil pour vos routes. Et en fait, les routes, Air Tahiti Nui opère sur des routes qui sont quand même assez atypiques, puisqu'on va loin, on fait de l'ultra long courrier. Et en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de capacité. On a des routes qui sont très fines, sont très longues et très fines. Donc à partir de ce moment-là, le choix d'avion était très restreint, que ce soit chez Boeing ou chez Airbus. Chez Boeing, il y avait le 787, chez Airbus, il y avait le 330, mais le 330 avait des contraintes en termes d'autonomie. Si on avait voulu aller jusqu'en Chine, par exemple, le 330-900 était un peu juste, alors que le 787 passe. D'accord. En termes d'emploi, d'embauche, ça va changer quoi ? Alors pour le moment, en termes d'embauche, vous savez qu'Air Tahiti Nui, on avait fermé, il y a quelques années, on avait fermé 2 routes, ce qui fait sans plan social, il faut le rappeler. Air Tahiti Nui a toujours maintenu l'emploi. Donc aujourd'hui, pour le moment, l'embauche, on l'a un peu figé, puisqu'il y a une offre, il y a surabondance d'offres en siège sur la Polynésie. Donc avant de parler embauche, il faut parler croissance, et on attend effectivement de voir les opportunités de croissance. Les opportunités de croissance, elles passeront par une augmentation du parc réceptif, notamment hôtelier. D'accord, donc pas question d'embaucher pour le moment en tous les cas. Non, pour le moment c'est un peu figé. Les premiers vols de ces 2 Dreamliner n'auront lieu qu'en juin, c'est ça ? Pourquoi ? Juin, juillet ? Alors non, ils volent là, il y en a 2 qui volent actuellement. Oui, mais les deux... les deux, oui. En fait, c'était le calendrier de livraison, de fabrication et de livraison. Le 3e a toujours été prévu pour une livraison en mai. Mais là, Boeing, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, Boeing nous a demandé de différer la livraison pour nous le livrer sur le salon du Bourget, puisqu'ils veulent en faire leur avion de présentation, ils veulent en faire l'avion phare. C'est une excellente nouvelle, parce qu'en termes de couverture médiatique, il y a tous les journalistes spécialisés de la Terre entière, donc il va y avoir de l'image, du texte, de la photo. Donc c'est excellent pour nous. Un grand coup de projecteur. Donc. La concurrence, dit-on, a du bon, surtout pour les usagers, vous me direz. On l'a vu avec l'arrivée de French Bee, de United Airlines dans le ciel polynésien. Les prix des billets d'avion ont baissé. Chez vous comme chez Air France d'ailleurs, cela a démontré que l'on pouvait finalement baisser les prix des billets, qu'il y a de la place pour plusieurs compagnies. Votre compagnie, cela dit, supporterait l'arrivée d'une autre ligne, d'un autre concurrent. Vous savez, on est déjà à 40% d'offres en siège. Je veux dire, la surcapacité entraîne la baisse des prix. Il y a une guerre des prix, mais bon, à un moment donné, faut être réaliste. Il y a des prix planchers, surtout en ce moment où le carburant remonte. Oui, il y a une guerre qui est assez violente. Tant mieux pour les consommateurs. Mon conseil, c'est profitez-en tant que ça dure. Parce qu'effectivement, ça ne pourra pas durer tout le temps. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez 40% d'offres en siège et 10% de croissance, c'est ce qu'il y a eu à peu près en 2018, il
il y a 11% de croissance. Faites le calcul, au départ, il manque quand même 30%. Vous êtes plutôt donc pessimiste ? Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Aujourd'hui, on est réaliste, mais regardez, la fin de l'année, de toute façon, dans le transport aérien, au niveau mondial, elle a été assez violente quand même. Il y a 2 compagnies low cost qui viennent de déposer leur bilan, en laissant sur le carreau plusieurs passagers. WOW, notamment en Irlande, 4000 passagers bloqués à Reykjavik. Oui, c'est un peu les conséquences d'une concurrence un peu effrénée, mais c'est comme toutes les industries. Il y a un moment donné où la baisse des prix a ses limites, bien sûr. Donc il faut s'attendre à ce que ça reparte à la hausse, que les prix des billets d'avion repartent à la hausse à un moment ? Tant qu'il y aura surcapacité, aujourd'hui, je n'ai pas de boule de cristal, tant qu'il y aura de la surcapacité, il y aura effectivement des prises de... On est dans une phase en ce moment où les nouveaux entrants veulent se faire leur place. Il n'y a pas 50 façons pour se faire leur place, leur argument c'est le prix. Et ceux qui sont les compagnies classiques qui existent depuis des années résistent. Donc pour résister, elles font la même chose. Donc aujourd'hui, alors, quelle en sera l'issue, nous verrons bien. Il n'y a pas d'avenir pour les vols charter, vous voulez dire ? Le vol charter, c'est encore autre chose. Le vol charter, la différence entre le charter et le régulier, c'est que le charter, c'est à la demande. Aujourd'hui, justement, dans le monde, le charter est opéré par des compagnies spécialisées, qui sont souvent basées en Europe. Les Portugais sont pas trop mauvais. Mais le charter est très concurrencé en ce moment par les low cost. Puisqu'après, l'intérêt du charter, c'était effectivement de tirer les coûts au plus bas. L'apparition des low cost a mis un peu de plomb dans le modèle du charter. Lors de votre conférence de presse commune avec le gouvernement, le pays, vous aurez relevé au moins 2 motifs de satisfaction. D'abord, que le pays, qui est actionnaire à 85% d'Air Tahiti Nui, reconnaît le rôle social d'ATN, et puis son importance dans l'effort de désenclavement de l'archipel. Bien sûr. D'abord, nous sommes le 2e employeur, donc Air Tahiti Nui, c'est 740 salariés, et puis c'est de l'emploi local. Donc dans l'économie polynésienne, le poids d'Air Tahiti Nui est majeur. Et puis la mission d'Air Tahiti Nui a toujours été de désenclaver le ciel polynésien. Le tourisme est notre première industrie. Nous sommes le premier pourvoyeur de touristes, et nous le restons. L'actualité l'a démontré, malgré l'arrivée de la concurrence, nous restons le premier apporteur de tourisme, y compris sur les pensions de famille, au passage. De loin, nous avons été la première compagnie à amener des touristes dans les pensions de famille. Je ne parle pas du reste. Oui, il y a un rôle majeur, mais il n'y a pas que le pays. C'est pour ça que le pays nous soutient, mais l'État, dans l'instruction justement pour la défiscalisation, c'était la préoccupation forte de l'État, en tout cas des agents instructeurs avec qui nous avons échangé. La préoccupation de l'État était vraiment le maintien d'Air Tahiti Nui dans son rôle de désenclavement du pays et du maintien de l'emploi. Une des conditions fortes de la défiscalisation, c'est le maintien de l'emploi. Prochain rendez-vous, donc, on peut dire, c'est quoi ? C'est le Bourget, alors ? Alors, grand rendez-vous, ça va être le Bourget, bien sûr, puisque ça, c'est plus de la communication, et c'est un événement qui va être important pour nous en termes de visibilité. Et puis, c'est surtout l'intégration des 2 nouveaux appareils dans la flotte. Parce que 2019 va s'annoncer forcément. Pour nous, ça va être une année compliquée, c'est une année de transition. Il y a 2 secteurs, il y a un secteur Airbus et un secteur Boeing. Donc on a hâte effectivement, pour des raisons de coût d'exploitation, parce que ça coûte cher d'avoir 2 secteurs, d'être intégralement en Boeing. Ça, bien sûr, ça c'est l'objectif en cours, c'est effectivement de mener à bien toute la transition vers Boeing. D'accord. Pour terminer, on rappellera le nom de vos 2 derniers bébés ? Alors sur le prochain, c'est le Bora Bora. On a gardé ce nom qui est un peu mythique pour tous les touristes. Et puis le 4e, ce sera le Tetiaroa. Tetiaroa. Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Michel Monvoisin. Merci. Je rappelle que vous êtes le PDG d'Air Tahiti Nui. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.